Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Syrie, l'émissaire de l'ONU a rencontré le président Assad. Le front Al-Nosra libère les casques bleus fidjiens. L'armée neutralise une voiture piégée à Ersal. Ukraine, accord des Européens pour appliquer vendredi les sanctions contre la Russie. Bienvenue au développement. Syrie. Le nouvel émissaire de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, a affirmé jeudi à Damas qu'il fallait affronter les djihadistes tout en favorisant un processus politique pour mettre fin à la guerre civile dans le pays. C'est clair qu'il faut affronter les groupes terroristes et la communauté se mobilise de plus en plus, a-t-il dit lors d'une conférence de presse après avoir rencontré pour la première fois le président Bachar al-Assad. Il n'y a pas de contradiction et c'est même complémentaire, les mesures de sécurité et la lutte contre le terrorisme avec l'accélération et la mise en application d'un processus politique le plus inclusif qui contribuera à isoler les terroristes du reste de la population. Les deux vont de pair, a-t-il ajouté. Monsieur de Mistura, accompagné de son adjoint le diplomate égyptien Ramzi Ezzedine Ramzi, doit rencontrer dans l'après-midi des opposants de l'intérieur tolérés par le régime qui devraient lui demander d'organiser de nouvelles négociations à Genève. Il a qualifié sa rencontre avec M. Assad de longue et très utile. Le front Al-Nosra, branche syrienne d'Al-Qaïda, a relâché les casques bleus fidjiens qu'il a enlevés il y a 2 semaines sur le plateau du Golan, rapporte la chaîne qatari Al Jazeera. Mercredi, le mouvement avait diffusé sur Internet un enregistrement vidéo dans lequel les otages annonçaient leur remise en liberté imminente. D'autre part, dans un message adressé au gouvernement syrien à travers l'ambassade de Philippines à Damas, les Philippines ont apprécié les efforts déployés par la Syrie pour sauver les casques bleus fidjiens. Liban. L'armée libanaise a neutralisé jeudi une voiture piégée à Ersal dans la Bekaa, rapporte la LBC1. Par ailleurs, Wael Ali Dalbani, qui avait été enlevé un peu plus tôt dans la journée à Baalbek, a été libéré toujours selon la chaîne LBC1. Aucune information supplémentaire n'a été divulguée. De nombreux enlèvements et contre-enlèvements entre sunnites et chiites ont eu lieu ces derniers jours dans la Bekaa, favorisés par la tension née du rapt de militaires libanais par des djihadistes du front Al-Nosra et de l'État islamique à Ersal. Les 28 États membres de l'Union européenne ont trouvé jeudi un accord pour que les sanctions économiques renforcées contre la Russie entrent en vigueur vendredi, a-t-on appris de sources européennes. Le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, doit expliquer dans la journée dans une déclaration cette décision prise pour maintenir la pression sur Moscou en dépit d'une amorce de détente sur le terrain, a ajouté une source. Cette déclaration dira qu'à la lumière des développements sur le terrain, le paquet de sanctions peut être réexaminé, a indiqué une autre source. Elle précisera aussi que les 28 se livreront d'ici fin septembre à une revue exhaustive de la mise en œuvre du plan de paix en Ukraine, a-t-elle ajouté. L'Iran a exprimé jeudi ses doutes sur le sérieux et la sincérité de la coalition internationale que les États-Unis souhaitent bâtir pour lutter contre l'État islamique, un groupe sunnite armé extrémiste sunnite qui sévit en Irak et en Syrie. Il y a des incertitudes sur la soi-disant coalition internationale qui a été annoncée après le sommet de l'OTAN, a affirmé la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Marzieh Afkam, citée par l'agence officielle IRNA. On peut s'interroger sur son sérieux et sa sincérité pour s'attaquer aux vraies causes du terrorisme, a-t-elle ajouté quelques heures après l'annonce du président américain Barack Obama de sa volonté de détruire le groupe djihadiste ultra-radical. Autre titre. Gaza. Israël a commis des crimes de guerre lors de sa dernière agression contre Gaza, a affirmé jeudi Human Rights Watch, qui a enquêté sur 3 incidents lors desquels Israël a causé la mort de nombreux civils en violation du droit de la guerre, a annoncé jeudi un communiqué de l'Organisation de défense des droits de l'homme. Ces enquêtes concernent les bombardements des 24 et 30 juillet de 2 écoles de l'ONU dans le nord de la bande de Gaza qui abritaient les déplacés palestiniens ayant fui les combats. La 3e concerne le tir d'un missile téléguidé le 3 août sur une 3e école à Rafah Sud.
Ces attaques avaient fait 45 morts, dont 17 enfants, selon Human Rights Watch. La Turquie ne prendra pas part aux opérations armées au sein de la coalition internationale menée par les États-Unis pour combattre les djihadistes en Irak et en Syrie voisine, a confirmé jeudi une source gouvernementale turque à l'AFP. La Turquie ne participera à aucune opération armée, mais se concentrera entièrement sur les opérations humanitaires, a précisé cette source sous couvert d'anonymat. Ce responsable a cependant affirmé que la Turquie pourrait autoriser la coalition à utiliser sa base militaire d'Incirlik dans le sud pour les opérations purement logistiques. Enfin, le pape François se rendra en visite officielle au Parlement européen à Strasbourg le 25 novembre, a annoncé jeudi le Parlement européen. Le président du Parlement européen, Martin Schulz, a communiqué ce matin au président des groupes politiques que sa sainteté le pape François a accepté son invitation officielle au Parlement européen, a indiqué le Parlement dans un communiqué. Cette invitation avait été adressée par le président Schulz lors de la visite officielle au Vatican le 11 octobre 2013. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna Ekame.